Bonjour les amis, bonjour du salon d'être et bonjour de moi Dima. Aujourd'hui j'aimerais bien parler de mon thérapie, thémathérapie et qu'est-ce qui se passe dans une séance de thémathérapie. Au commencement, thémathérapie c'est une thérapie qu'elle combine plusieurs thérapies ensemble. Dans thérapie, il y a la thérapie de miroir, il y a la programmation neurolinguistique et la concentration, l'hypnose des yeux. Il y a aussi la clairvoyance et la médiumnité et les soins énergétiques 4D, 4 dimensions ou 4 corps. Tout ça, c'est dans une seule séance de 1 heure et demie de thémathérapie. Comment ça se passe dans la séance? Parce que j'ai mentionné beaucoup des choses. Pour certains de vous, c'est un peu nouveau. Pour des autres, peut-être ils ont un petit peu de connaissance de ces thérapies, mais j'aimerais bien les expliquer qu'est-ce qui se passe dans la séance, comme ça vous pouvez la comprendre la plus simple possible. Alors dans la séance, je commence avec voir le champ énergétique, sentir de votre coude tout ce qui est enregistré dans vos 4 corps. Et je commence à sortir les choses avec les thérapies de miroir ou la lecture de subconscience, ce qu'on a enregistré. Parce que on pourrait enregistrer des choses dans le niveau physique, comme des douleurs. On pourrait enregistrer des choses dans le corps émotionnel aussi, comme des émotions qui sont fortes ou qui sont faibles, ou par exemple colère, dépression, des problèmes émotionnels, etc. Et après aussi, parfois on enregistre dans le niveau mental, c'est à travers le programme que on le travaille, le programme de croyance, qu'on le croit et on le répète, et aussi à travers des questions mentales que on doit donner la nutrition à chaque corps, alors on doit donner aussi au corps mental sa nutrition, parfois c'est des mal à la tête, etc. Et à la fin, on travaille le niveau essentiel. Je préfère de dire essentiel, pas spirituel, parce que on est des essences, on est divers l'un de l'autre avec notre système de croyances, mais tout on a l'essence. On est unis avec l'essence, mais pas avec les étiquettes qu'on met après spiritualité ou âme ou etc. Qui sont vraies pour des gens et pour des autres peut-être ils prennent des autres non. Dans cette thérapie, comme j'ai mentionné, je commence à faire le miroir, de lire dans la part au commencement où il y a le plus grand blocage, les choses qu'on a enregistrées avec la clairvoyance et avec la thérapie de miroir. Après, avec la concentration des yeux, ça me permet d'imaginer, ça veut dire on regarde dans les yeux, on ne bouge pas, on ne cligne pas trop. Ça, c'est une manière de hypnose des yeux. On ne perd pas conscience comme c'est connu avec l'hypnose. Ah, on a peur de l'hypnose parce qu'on a peur de perdre contrôle. Vous êtes là, vous ne perdez pas aucune chose. C'est simplement qu'on vide un petit peu avec la concentration. On laisse nourrir un corps pour qu'on peut traverser pour arriver à des autres corps. Alors, on fait la concentration des yeux et après, je ressors aussi avec la thérapie de miroir ce qu'il a enregistré pour la changer avec la programmation neurolinguistique ou avec la reprogrammation de notre système de croyances. Et ça, c'est un travail d'appeler le corps essentiel pour qu'il donne la conscience dans le moment présent à les autres corps, et quand on le comprend avec tous nos corps, on est libéré et on a notre propre guérison. Pendant la séance aussi, je fais le travail énergétique parce que aussi parfois on a besoin de supporter l'être, et ça c'est
Pas une règle, ça c'est divers entre un être et l'autre. Pourquoi? Parce que simplement il y a des gens qui ont besoin d'un support énergétique, d'ouvrir le champ énergétique, de travailler les méridiens, et il y a des autres qui ont besoin d'écouter plus. Comme on a mentionné, c'est à travers où est le plus grand blocage. Si c'est au mental, alors on doit parler plus. Si c'est par exemple au émotionnel, on doit donner un support énergétique. Alors je travaille sur les points énergétiques des méridiens avec des petites pressions et avec la circulation de chi dans le corps, la pression de deux énergies ciel-terre. Et ça libère beaucoup et fait sortir beaucoup de choses dans l'intérieur de l'être. Et à la fin, s'il y a, car je suis médium de naissance, s'il y a un message qui vient de au-delà de ici, pour le bien-être, pour compléter la guérison des 4 corps, d'une personne qui est passée ou qui est décédée, on le prend, et peut-être pas, simplement on n'a pas besoin. Je veux parler un petit peu de ça parce que aussi il y a beaucoup de monde qui ont peur des médiums, qui ont peur des choses invisibles qu'ils ne peuvent pas comprendre. Et ça, c'est une chose dans le niveau mental et c'est simplement, c'est un système de croyance aussi à travers ce qu'on a cru au passé et ce qu'on a été éduqué au passé ou même peut-être un film qu'on a vu au télé, que ça nous a laissé croire au niveau mental que ça c'est mal ou ça c'est pas bien, etc. Mais finalement, comme je dis toujours, pourquoi avoir peur de quelque chose que nous on est? Pourquoi avoir peur de quelque chose que nous on va aller? C'est de commencer à l'accueillir et à comprendre que on est des êtres éternels et on va continuer avec une autre vibration, une autre manifestation, peut-être aussi physique. Ça, je laisse pour des autres discussions qu'on parle après. Alors, et ça, ce qui se passe simplement dans le thémathérapie. Qu'est-ce qui se passe après le thémathérapie? Je donne à chaque personne aussi ses propres exercices qu'il fait chez lui. Et je dis propre exercice parce que aussi on peut pas donner des exercices à tout le monde les mêmes. Fais comme ça et tu vas être bien. Après, on va appliquer comme des catalogues et on va avoir des résultats, non? Chaque personne a sa propre âme, a sa propre unique personnalité, à sa propre être qui est unique. Alors, il doit avoir ces exercices à travers sa vibration à lui, pas même la mienne, et ses guides à lui, et c'est son champ énergétique, sa croyance à lui, et ça sort à travers la lecture. Alors on donne l'exercice pour qu'on change après la séance avec le auto-hypnose chez nous à la maison, et je l'enseigne comment le faire, et après c'est à l'être de continuer à faire. Est-ce qu'il y a des résultats rapides avec cette thérapie? Oui, il y a des résultats si on le veut. Ça veut dire je fais la plus grande part du travail avec vous, avec votre volonté. Et après, c'est à vous de continuer à faire et à continuer à entrer dans vos intérieurs. Combien de fois on doit faire le thémathérapie? On peut faire le thémathérapie comme on est des êtres infinis, autant qu'on le sent qu'on doit le faire simplement parce que c'est une rencontre avec ton propre soi, ton propre miroir. 1 heure et demie et ça te donne un petit peu la concentration sur toi. On concentre sur tout dans le monde, sur nos voisins, mais pas sur nous. On concentre sur beaucoup des choses de l'extérieur, mais pas sur notre propre être pour le connaître et pour qu'on donne à lui la nutrition correcte pour qu'il peut avoir la digestion correcte et après il peut vider correctement. Alors tout ça, c'est le travail de thémathérapie, de vous laisser devenir conscient de votre système de croyance ancien pour le changer et pour faire un autre système qui est récent et pour vivre dans le moment présent.
Merci beaucoup de m'écouter, d'avoir la passion de m'écouter. Si vous intéressez à essayer le thémathérapie, vous pouvez me contacter sur Salon d'être, Center of Being, ou sur mon propre numéro. Je vous souhaite une très bonne et belle journée, malgré qu'il pleut. Mais la pluie, elle porte aussi beaucoup de choses dans son intérieur, car c'est l'énergie de l'eau. Et j'espère que cette eau vous donne la vie comme il donne à la nature. Je vous aime de tout mon cœur. À tout bientôt. Nima.